sommes créés pour adorer le Seigneur. Nous sommes créés pour servir l'Éternel. C'est vrai. Nous sommes rachetés pour servir l'Éternel. C'est la vérité. Nous sommes justifiés pour servir l'Éternel. Alléluia. Nous sommes libérés pour servir l'Éternel. Si tu crois que c'est la vérité, acclame. Nous sommes créés pour servir l'Éternel. Amen. Nous sommes Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, oh, Yahweh. Oui, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Acclamons le Seigneur encore une fois de plus. Alors veillons nous asseoir et que le Seigneur vous bénisse glorieusement ce soir au nom de Jésus-Christ. Il y a ton ami à gauche, à droite, tu dis je vois la gloire de Dieu sur toi. Il faut lui dire ça. Tu lui dis ça bien, je vois la gloire de Dieu sur toi. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Non, même si tes yeux ne voient rien, mais dis quand même. Pendant que tu es en train de le dire, tu es en train de prophétiser sur ton ami. Tu dis je vois la gloire de Dieu sur toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et un jour, Dieu a parlé à une dame, comme je venais à peine de le dire. Il a parlé à Colombe de Louange et il a dit à Colombe de Louange, organise des moments, des rencontres, des adorateurs, où des hommes et des femmes doivent s'unir autour de l'adoration pour pouvoir me célébrer, pouvoir me rendre la gloire. Vous savez, on demande beaucoup à Dieu, mais parfois on ne sait pas souvent lui rendre. On ne sait pas être reconnaissant, on ne sait pas l'adorer, on ne sait pas l'attirer vers nous par l'adoration. On sait beaucoup plus dire Seigneur donne-moi, on sait beaucoup plus dire Seigneur souviens-toi de moi. Mais nous on a du mal parfois à se souvenir de Dieu au travers de tels moments. Et le Seigneur a parlé à quelqu'un, il a parlé à sa servante, il a dit organise ces moments. Et je voudrais qu'on comprenne que la vision de ces instants est une vision que Dieu a donnée à cette femme pour amener l'Église en général. L'Église en général, à se mettre ensemble, à s'unir autour de la chanson, autour de l'adoration et de la louange, pour pouvoir célébrer Dieu. Vous savez, pour tout ce que Dieu fait dans la vie de tout un chacun, notre célébration parfois est minime. Notre célébration parfois n'est pas au top des tops, n'est pas au bon niveau. On donne souvent à Dieu peu. On reçoit beaucoup de lui, mais parfois on lui donne peu. Et Dieu a montré à cette femme, il lui a dit, il faut organiser de tels moments, afin qu'il y ait quelque chose. Vous savez, lorsque des hommes et des femmes s'unissent quelque part, Dieu travaille dans l'unité. Quelqu'un comprend de quoi je parle? L'Éternel travaille dans l'unité. Il dit, elle a dit à cette femme, prends des talents, mettez-vous ensemble. Ne faites rien. Ne faites pas le m'as-tu vu. Non. Point de concurrence, mais un esprit tout simplement humble. Un esprit disposé devant Dieu pour faire monter vers moi des parfums de louange et d'adoration. Et c'est ce qui fait que nous soyons ici. Chaque fois que Dieu nous le permet, que nous soyons ici ou ailleurs, ces moments sont là pour rassembler les adorateurs. Et ces moments sont dénommés aux profondeurs de l'adoration. Et la vision elle-même nous amène quelque part à atteindre un but très important. Et le but, c'est que notre adoration doit devenir différente. Il ne faudrait plus qu'on soit limité seulement à le chanter.
à prendre un micro, à chanter le Seigneur, ou à se mettre dans ta maison à chanter le Seigneur. Ce que Dieu veut au travers de ces moments, lorsqu'on parle de la profondeur de l'adoration. À chaque fois que je pense aux profondeurs d'adoration, je pense toujours à ce jour où Pierre est sorti de cette pêche bredouille. Il était complètement bredouille. Il a chanté, il a tout fait à sa manière. Il a pêché. C'était quelqu'un d'expérimenté dans la pêche. Il connaissait pêcher. Mais seulement ce jour, l'océan lui a dit, je ne te donne rien. L'océan l'a accablé. L'océan lui a été hostile. Et c'est alors qu'il va croiser le divin. Il va rencontrer Jésus. Et lorsqu'il rencontre Jésus, Jésus va l'amener à comprendre qu'il y en a qui pêchent, mais il y a aussi des pêcheurs parmi les pêcheurs. Et moi, je veux te montrer une autre manière de pêcher. Je vais te montrer une autre manière de pêcher. Dieu l'a demandé d'avancer en eau profonde, d'aller au large. Et c'est alors qu'il va au large. En allant au large, c'est vrai, il va dire, Seigneur, j'ai tellement travaillé, mais j'ai rien eu. Mais parce que toi, tu me demandes de faire. Parce que tu me demandes de faire, je vais aller jeter mon filet et aller au large. Et arrivé au large, il a attrapé des poissons. Les poissons, il ne les a pas attrapés comme il avait l'habitude de les attraper. Il les a attrapés d'une autre manière parce qu'il s'était associé au divin. Et Dieu veut nous amener tous autant que nous sommes, au travers de ces rencontres, à nous associer au divin véritablement, afin d'expérimenter une autre dimension dans l'adoration. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Le but de Dieu, quand il nous permet tous ensemble de nous réunir, c'est pour amener chacun de nous à expérimenter une autre dimension de l'adoration. Tu as tellement adoré, on a tellement adoré Dieu par les lèvres, mais Dieu veut aujourd'hui que ce soit le cœur d'un homme qui l'adore, que ce soit le cœur d'une femme qui s'approche de lui. Dieu veut qu'on devienne des véritables adorateurs, pas que des adorateurs, mais des véritables adorateurs qui se laissent diriger par Dieu, qui lorsqu'il arrive dans la présence de Dieu, il s'oublie totalement et il voit Dieu. Il ne peut plus regarder à sa faiblesse, il ne peut plus regarder à son manquement. Il dit, Seigneur, parce que tu veux que je t'adore, alors je t'adore, mais je t'adore comme toi tu veux, pas comme moi je veux, comme toi tu veux. Lorsqu'on va commencer à adorer Dieu comme lui il veut, vous allez remarquer que nos regroupements, ce seront des regroupements remplis de miracles, de miracles, de miracles et de miracles. Parce que le but de Dieu au travers de ces moments, c'est que le spirituel soit plus que manifeste, c'est que le divin soit tellement présent, c'est que la gloire de Dieu soit plus que visible, parce que là où Dieu est, sa gloire est présente. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Là où Dieu est, sa gloire est présente. C'est le but de Dieu au travers de ces moments, parce qu'il veut manifester sa gloire. Alléluia. Et il faudrait que nous soyons les acteurs par lesquels Dieu doit manifester sa gloire. Il faudrait que nous atteignions cette dimension où nous devenons des porteurs de gloire, parce que nous avons décidé de nous abandonner entre les mains de Dieu et accomplir sa volonté et l'adorer. Ne soyons pas ce que Dieu ne veut pas. Ce n'est pas qu'on vienne parce qu'on dise on a un rendez-vous, on part à un rendez-vous. Il faudrait qu'on comprenne que chaque rencontre que nous aurons est une convocation solennelle que Dieu lui-même il a apprêté, que Dieu lui-même il a arrêté. Et tout ce qu'on doit lui donner, ça doit être le fruit de notre cœur. Un cœur obéissant, un cœur qui soupire après son Dieu. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Aux profondeurs de l'adoration, aux profondeurs. On pouvait dire simplement à l'adoration, ou encore je ne sais pas, juste dans l'adoration. Mais Dieu dit aux profondeurs. Quand on parle des profondeurs, c'est là où on vit ce qu'on n'a jamais vécu au préalable. Parce que tu es allé dans les profondeurs, tu as sondé le cœur de Dieu. Et là tu expérimentes une autre dimension de Dieu. Le thème qui nous réunit ce soir est intitulé « Nul n'est semblable à toi ». Quelqu'un comprend de quoi je parle? Est semblable à toi. Nul n'est semblable à Dieu. Vous savez, aujourd'hui nous traversons, beaucoup parmi nous traversons certainement des situations. Il y en a qui sont là ce soir, il y
y a sûrement des fardeaux. Maintenant qui sont là ce soir, il y a sûrement, après ces moments, quand tu vas terminer, lorsque tu es entré là ce soir, tu as laissé assurément ton problème là devant la porte. Et après ces moments, tu vas repartir et prendre ce même problème, le porter. Et tu te poseras la question, est-ce que je sors, j'étais à peine avec le divin ou pas? Mais le Seigneur veut faire dire à quelqu'un ce soir que nul n'est semblable à lui. Et dès l'instant où nul n'est semblable à Dieu, nul n'est semblable à Dieu, alors on doit se confier à celui qui n'a pas d'égal, à celui qui ne ressemble à personne. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un peut rapidement m'ouvrir la Bible, s'il te plaît, si tu as ta Bible là? Le psaume 31, le verset 6, il dit quelque chose de très important. Je vais le regarder sur mon téléphone, permettez-moi. Le psaume 31, je vais lire rapidement la parole de Dieu. Excusez. Psaume 31, verset 6. Il est écrit, la Bible dit ceci. Je remets mon esprit entre tes mains, m'a libéré, éternel, par le Dieu véritable. J'étais en train de lire ce verset dans une autre version, je crois dans le livre second. Il parle différemment, il dit, va me libérer, me libérera, un truc comme ça. Ça veut dire que là-dedans, dans cette version, on parle, c'est au futur, va me libérer. Et j'aime cette version ici. Il dit, je remets mon esprit entre tes mains, m'a libéré, éternel, toi le Dieu véritable. Verset 7, il dit, je les hais. Tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant, je me confie à l'Éternel. Amen. Veuillons nous asseoir. Je voudrais ajouter à ce verset un verset dans le livre de Luc chapitre 23, le verset 46, il est écrit ceci. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc chapitre 23, verset 6, verset 46, je disais. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Dans le psaume, je remets mon esprit entre tes mains car tu m'as libéré. Je voudrais ici, je disais que ce qui nous rassemble, le thème qui nous rassemble ici ce soir est intitulé « Nul n'est semblable à toi ». Et Dieu voulait que vous dire à chacun de nous ce soir que nul ne ressemble à Dieu, nul n'est comme lui. Et ce soir, Dieu ne voudrait pas que quelqu'un puisse l'adorer avec un poids dans le cœur. L'Éternel ne voudrait pas que tu l'adores avec la charge de tes soucis. Mais l'Éternel voudrait que tu puisses te confier à lui. C'est pourquoi vous voyez, on parle de ça avant que nous n'entions proprement, nous n'entions dans le vif du sujet. Ça veut dire qu'on commence par chanter, adorer l'Éternel. Il est important que chacun de nous comprenne que lorsqu'on se confie à l'Éternel, on n'est jamais déçu. Et ce soir, selon que j'ai lu dans cette version, il dit, tu m'as libéré. Je voudrais ici ce soir, que pendant qu'on est en train de parler, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu es en train d'endurer, parce que tu te confies au Dieu qui ne ressemble à aucun autre Dieu, parce que tu te confies au Dieu qui ne fait pas comme les autres dieux,
Parce que tu te confies au Dieu qui est le véritable Dieu. Parce que tu te confies au Dieu qui est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Parce que tu te confies au Dieu qui n'est pas comme quelqu'un. Parce que tu es en train de te confier au Dieu qui n'est pas comme ton père. Parce que tu te confies au Dieu qui n'est pas comme ta mère, qui n'est pas comme ton oncle, ta tante, ton frère, ton yaya. Parce que tu es en train de te confier à celui qui fait les choses de manière différente. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit le fardeau que tu transportais jusqu'à maintenant, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu t'a déjà libéré de ce fardeau dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le fardeau que tu transportais, je crois par la grâce de Dieu que si tu es là ce soir, c'est parce que tu te confies à Dieu. Si tu es là ce soir, c'est parce que tu as confiance en lui. On ne se confie pas en celui dont on n'a pas confiance. On se confie en celui dont on a confiance. On se confie en celui qui ne trahit pas. On se confie en celui qui pourra se souvenir de toi lorsque ce sera difficile. On se confie à celui qui est fidèle. On se confie en celui qui est capable d'un jour changer les circonstances dans ta vie. Et ce soir, je voudrais que tu comprennes, quel que soit ce que tu traverses, l'Éternel te dit que je le traite pourtant. Je ne suis pas comme les autres dieux. Le psalmiste a dit: je hais ceux qui se confient en des idoles du néant. Les idoles du néant, des idoles à ceux qui ne font rien, à ces dieux-là qui ne parlent pas. Le psalmiste a dit: je les hais. Et dès l'instant, toi aussi tu as en horreur tout ce que Dieu, tout ce qui n'a rien à voir avec Dieu. Alors tu deviens de Dieu et de Dieu. Et parce que tu es de Dieu, le Dieu qui est différent, le Dieu qui ne ressemble à personne, je suis convaincu d'une chose, c'est que dans ta vie, il accomplira ce que personne d'autre ne peut accomplir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il fera dans ta vie ce que personne ne peut faire. Vous savez, aujourd'hui, il arrive à un moment donné que notre adoration, notre reconnaissance, notre louange soit conditionnée, même par notre état, par ce que nous vivons. Il arrive parfois que chacun de nous soyons comme conditionnés par ce que nous traversons. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de pleurer, je ne peux pas célébrer le Seigneur. Je ne peux pas l'adorer. Et souvent on dit, même il y en a qui vont plus loin, on dit souvent il m'a abandonné. C'est un gros péché en tant qu'un enfant de Dieu que Dieu t'a abandonné. Sinon, toi, tu es en train de le rejeter. Et on allait plus loin, c'est de l'abomination de penser que Dieu peut t'abandonner un jour. Parce qu'il t'a dit, il dit à quelqu'un ce soir, nul n'est semblable à lui. Et quand on parle de nul n'est semblable à lui, je voudrais dire à quelqu'un ce soir que ce que tu trouveras en Dieu, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce que tu trouveras en Dieu, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Parce que lui, il est différent. Et si Dieu dit à quelqu'un ce soir, nul n'est semblable à lui, le Seigneur voudrait que tu te confies en lui. Le Seigneur voudrait que tu lui fasses confiance. Le Seigneur voudrait que ce soir, ça veut dire qu'avant que tu ne te lèves pour commencer à jubiler, pour commencer à le célébrer peut-être par un pas de danse, à le célébrer par ton chant, il faudrait que tu comprennes que même si tu avais quelque chose dans ton cœur, si tu avais un problème qui te dépassait, j'aime le Seigneur Jésus parce que vous voyez, dans sa parole, il a toujours préparé des portes de sortie pour chacun de nous lorsque nous traversons des situations difficiles. Ça veut dire que c'est comme une mer qu'il a ouvert. Il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le Seigneur savait qu'un jour tu devais être fatigué. Il savait qu'un jour tu seras chargé. Et Dieu a dit: parce que je sais que mon fils, ma fille demain sera chargé, je vais ouvrir cette porte afin que lorsqu'elle sera chargée et fatiguée, qu'elle puisse entrer, qu'elle puisse accéder et qu'elle vienne déposer sur moi son fardeau. Qu'elle vienne déposer sur moi son fardeau. Et ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un, la porte est ouverte. La porte de l'Éternel est tellement ouverte, grandement ouverte, afin que quel que soit ce que tu traverses, j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, ne laisse pas le manque de ta maison t'empêcher de célébrer Dieu ce soir. Ne laisse pas le manque de ta maison t'empêcher d'adorer ce soir. Ne laisse pas ce problème qui t'empêche de dormir t'empêcher d'adorer Dieu ce soir. Ne laisse pas cette situation qui prévaut dans ta vie t'empêcher d'adorer Dieu ce soir. Parce que Dieu te dit: nul n'est semblable à lui. Et parce que nul n'est semblable à lui, il y a des personnes, ce que tu ne sais pas, c'est qu'après ce moment, quelque
chose se passe dans ta vie. Après ce moment, Dieu ouvre une porte. Quelque chose se passe. Quelque chose peut être visible. Est-ce que tu crois tellement pour dire, ce problème, je le mets de côté. Je vais adorer Dieu. Je vais me sentir libre de l'adorer, quel que soit le poids. Il dit, je me confie en toi. J'aime cette histoire. Vous savez, le livre de Luc nous parle. Pendant que Jésus est en train de dire, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus est en train de traverser une période difficile. Il est en train de mourir. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Jésus est en train de mourir. Mais pendant que Jésus est en train de mourir, il se rend compte que s'il y a quelqu'un à qui il doit confier son esprit, il ne doit pas donner ça à quelqu'un d'autre. Il doit le confier à qui? À son Père. Écoutez-moi bien, il y a un après la mort. Après la mort de Jésus, quelque chose doit se passer. Et la personne qui est capable de le faire, c'est le Dieu qui n'a pas de semblable. Alors il dit, mon Père, je te remets mon esprit. Je te remets mon esprit. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit ce qui pèse, il faut remettre ça à Dieu. Vous savez, lorsque vous lâchez prise dans une situation, lorsque vous dites à Dieu, prends, en fait tu es en train de te mettre à côté. Le Seigneur dit, garde silence, je combats pour toi. Lorsque toi tu te tais, Dieu se met à parler pour toi. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Lorsque tu fermes ta bouche, Dieu ouvre sa bouche. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, la voix de Dieu, j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, la voix de Dieu porte plus que ta voix. La voix de Dieu crie plus que ta voix. Tu peux crier, mais tu ne dépasseras jamais le cri de Dieu. Le cri de Dieu change les situations. Le cri de Dieu ouvre les portes. Le cri de Dieu amène ce qui n'était pas. Le cri de Dieu ressuscite les morts. Je parle à quelqu'un ce soir. Nul n'est semblable à lui. Il est capable d'opérer dans ta vie ce que personne ne peut faire. Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il sait qu'après la mort, Jésus le savait, qu'après la mort, il y a quelque chose qui doit se passer. Il doit vivre la résurrection. Mais qui peut ressusciter ce qui est mort, si ce n'est le Dieu de différence? Si ce n'est ce Dieu qui n'est semblable à personne. Jésus dit, je te confie. Il n'a pas confié ça à quelqu'un d'autre parce qu'il est le Fils de Dieu. Il sait que la personne la mieux placée à qui je dois donner mon esprit, c'est Dieu. En fait, pendant que Jésus est en train de dire, Seigneur, je te remets mon esprit, il est en train de dire, Seigneur, maintenant, prends la suite, prends le relais. Fais la suite, parce que moi je m'endors dans le sommeil. J'attends maintenant que le troisième jour arrive, parce que je sais que tu m'as fait de promesses, que le troisième jour la tombe va s'ouvrir. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la promesse que Dieu t'a faite, la promesse que Dieu t'a faite verra forcément le jour. La promesse que Dieu t'a faite verra forcément le jour. Elle peut prendre du temps. La Bible dit, la promesse peut tarder, elle peut durer, elle peut mettre du temps, mais tu dois savoir attendre et la patienter. Tu dois patienter parce que Dieu est fidèle. Et la promesse que lui libère sur la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'accomplit toujours, certainement. Jésus a dit, je te remets. Et quand Jésus a remis tout entre les mains du Père, le Père savait ce qu'il fallait faire le troisième jour. Il y en a qui se sont moqués de Jésus. On a dit, on a gagné. Le premier jour, ils n'ont rien vu. Le deuxième jour, ils ont dit, on a fini avec cet homme. Vous êtes beaucoup comme ça dans vos situations. Beaucoup voient un jour, 2 jours. Rien ne se passe dans vos vies. On commence par se moquer de vous, on se fout de vous. Ce n'est pas grave. Le Père n'a pas encore dit son dernier mot. Dès l'instant où tu te confies à lui, que tu lui fais confiance, je te dis la vérité. Tes ennemis, au lieu de jubiler, ils seront en train de pleurer. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Le troisième jour, et là le Père, il devait faire quelque chose que personne d'autre ne devait faire. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, chacun de nous, nous avons un rendez-vous avec notre Dieu. Et il se peut que ce rendez-vous soit ce soir. Je voulais dire à quelqu'un ce soir que pendant que nous allons en tirer Dieu, je vais vous donner quelque chose, un secret. Vous devez comprendre une chose. La parole de Dieu dit quelque chose de très important, c'est que là où ses enfants sont, c'est là. Vous pouvez comprendre de quoi je suis en train de parler? Là où les enfants de Dieu sont, il dit là où deux ou trois personnes sont assemblées à son nom, lui est parmi nous. Et là où Dieu est, les murs tremblent. Vous pouvez comprendre de quoi je suis en train de parler? Les murs tremblent, les barrières tombent, les limitations tombent, les maladies tombent. Je ne sais pas quelle situation tu vis, seulement cette situation n'aura plus jamais de contrôle sur ta vie. Pourquoi? Le Dieu n'a pas de semblable a décidé de faire quelque chose. Quelque chose que personne d'autre ne peut faire dans ta vie. Seulement tu dois t'attendre à ça. Je voudrais que pendant que nous sommes là ce soir, que tu te dises comme cet homme, je m'attends à toi. La Bible dit qu'il s'attendait à recevoir de quelque chose.
Que ce soit chacun de nous, nous soyons en train de nous attendre de recevoir de Dieu quelque chose. Je ne suis pas de ceux qui croient que nous allons passer toute une nuit et rien ne doit se passer. Je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu sait que nous sommes là. Il était au courant qu'on devait être là. Et il a même accepté qu'on soit là. Et s'il a accepté qu'on soit là, ce n'est pas parce qu'on est à une veillée mortuelle. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire dans nos maisons. Mais c'est parce qu'on a décidé que ce soir, Seigneur, nous voulons te prier d'une autre manière. Et nous savons que pendant que nous serons en train de te prier, quitte ton trône et tu te manifestes ce soir au travers de ton esprit. Je crois en ce Dieu différent, en ce Dieu qui ne fait pas des choses. C'est pourquoi ce soir, ôte ton fardeau. Enlève la peine qui est dans ton cœur. Tout ce qui peut t'empêcher de donner le meilleur de toi. Tout ce qui peut t'empêcher d'offrir à Dieu ce qui est meilleur. C'est-à-dire que tu dois dire, Seigneur, quand je suis rentré, peut-être que je suis rentré d'une manière bizarre. Mais pendant que j'ai ta parole, j'entre par cette porte que tu as ouverte pour moi. Parce que j'ai soif de repos. Lorsqu'il y a le repos, notre adoration est tellement fluide. Notre adoration est extraordinaire. Et même les anges sont en accord avec nous pour adorer l'Éternel. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler ce soir? Que ton cœur soit totalement, entièrement disposé pour vivre ce que Dieu a prévu ce soir. Parce qu'il veut faire quelque chose de différent ce soir. Je crois que Dieu va tellement nous visiter ce soir. Moi, je crois à ça. Je ne sais pas si toi tu crois, mais moi, je crois que Dieu va nous visiter ce soir au travers de ces moments. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Je voudrais que tu sois en train de rendre gloire à Dieu encore une fois de plus. Une fois de plus, je voudrais que de là où tu es, en train de dire merci à Dieu parce qu'il te permet, toi, de participer à ces moments, d'être là ce soir. C'est une grâce, c'est un privilège que tu nous donnes ce soir de participer à ce programme, de prendre part à ces moments. Seigneur, nous voulons te rendre la gloire. Assurément, beaucoup sont dans leur maison, mais toi ce soir tu n'as pas voulu que nous soyons dans nos maisons, mais tu as voulu que nous puissions nous retrouver, nous puissions nous unir en ces lieux, afin de pouvoir, Seigneur, t'adorer, te célébrer, toi notre Dieu. Nous bénissons ton nom, toi qui ne ressemble à personne, toi qui n'est semblable à personne. Tu n'es semblable à toi, Seigneur, ce soir. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, laisse-nous nous accorder à toi ce soir. Que nous nous accordons à toi ce soir. Que nous nous accordons, Seigneur, à toi. Que nous nous accordons, Seigneur, à ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a point, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, de distraction quelconque ce soir. Mais que nous soyons totalement connectés à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur, voici mon cœur. Je te donne mon cœur. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te donne mon cœur. Et pendant que tu es en train de dire, Seigneur, je te donne mon cœur, tu dis, Seigneur, regarde mon cœur. Toi-même, toi seul connais tout ce qui est dans ton cœur. Et tu dis, Seigneur, ce fardeau ne doit pas rester là. Prends-le, je te le donne. J'ai envie de dire à quelqu'un, décharge-toi sur lui. Tout ce qui ne doit pas être, tout ce qui peut t'empêcher, toi,
de l'adorer comme lui il l'attend, de l'adorer comme lui il le veut. Seigneur, je me remets à toi, prends mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos cœurs ce soir soient complètement, Seigneur, libérés. Que nos cœurs t'appartiennent. Que ceux qui pouvaient m'empêcher, toi, Seigneur, pour m'empêcher de pouvoir t'offrir ce culte d'adoration, de pouvoir te donner cette offrande d'adoration. Que cela quitte maintenant. Chaque fardeau ce soir, je dépose cela entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où je me questionnais, Seigneur, je m'abandonne à toi et je m'attends à toi parce que tu es la réponse. Est-ce qu'on peut le dire ce soir ensemble? Tu es Alpha et Oméga. Tu es Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Parce que tu es Yahweh, Alpha, Oméga.
voulons, Seigneur, déclarer ce soir que tu règnes pleinement, Seigneur, au travers de ces moments. Nous décrétons et déclarons ce soir que tu règnes, Seigneur, au milieu de nous, au nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu es Yahweh, Seigneur. Tu es Alpha et Oméga, Seigneur. Alors que nous débutons ces instants, alors que nous commençons ces moments, Seigneur, nous décrétons et déclarons que tu règnes. Décrétons et déclarons que tu es devant. Nous décrétons et déclarons que tu es là. Et que tu règnes pleinement, Seigneur. Parce que tu es Yahweh. Merci de régner ce soir. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci de te manifester ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. 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 Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Ayabasona Rabashete Tu Kelebros. es Yahweh. Anderebo Santa Yabashete Kelebros. Tu es Yahweh. Shana Rabamos. Alpha et Shete Kelebros. Oméga. Anderebo Santa. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu as dit, Seigneur, règne pleinement ce soir. Nous voulons contempler ta gloire ce soir. Nous voulons vivre quelque chose de différent ce soir. Toi, le Dieu de différence. Je veux vivre quelque chose de particulier ce soir. Je veux que mon cœur vive quelque chose de particulier. Que mon âme vive quelque chose de particulier ce soir. Ce soir, Père, je veux que tu m'attires davantage. Je veux davantage m'approcher à toi. M'approcher de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manderebo Shadaraba Sotsakaya. Les Kabasotsaya Bashenderebos. Attire-nous encore ce soir. Que nos cœurs, Seigneur, puissent t'adorer, que nos cœurs puissent te parler ce soir. Que nos cœurs s'approchent davantage de toi. Que nos esprits s'accordent à toi. Nous voulons être accordés à toi ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous sommes là ce soir, Seigneur, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes là pour toi, Père. Merci de déverser ta gloire. Parce que nous sommes là pour toi, Père. Merci de déverser ta gloire. Parce que nous sommes là pour toi, Jésus. Merci de déverser ta gloire. Nous nous soumettons à toi. Nous sommes entre tes mains, des instruments. Sers-toi de nous ce soir. Sers-toi de nous ce soir pour répandre ta gloire. Sers-toi de ton peuple. Nous nous soumettons à toi. Nous abandonnons à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous abandonnons à toi ce soir. Nous nous oublions pleinement ce soir. Nous voulons tout oublier, Père. Nous voulons tout laisser de côté ce soir. Nous voulons simplement nous concentrer sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là, venus pour te contempler. Nous sommes là, venus pour te contempler.
cherché depuis longtemps. Yeah, 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 yeah. Tu es celui que je voulais depuis longtemps. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Tu es celui que je voulais depuis longtemps. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Manderebos. La Bible dit, Seigneur, que pendant que cet homme était là assis devant la porte appelée la Belle, Seigneur, il avait besoin de quelque chose. Il avait besoin qu'on lui donne certainement à manger. Mais toi, tu savais ce dont tu avais véritablement besoin ce temps. Il n'avait pas besoin seulement de l'argent, mais il avait besoin de retrouver, Seigneur, oh Dieu, Père, ses membres. Il avait besoin de se lever. Et ce soir, alors que nous sommes assemblés, Père, alors que nous sommes là, Père, toi, tu sais mieux que personne. Tu sais mieux que personne ce dont nous avons besoin. Tu sais mieux que personne ce qu'il nous faut, Père. Et nous croyons qu'au travers de ces moments, ce soir, nous avons besoin d'une seule chose. C'est que ta présence, Seigneur, oh Dieu, soit ce qui remplit, Seigneur. Que ta présence dans nos vies. Nous avons juste besoin de toi ce soir. Ce soir, nous avons besoin de te contempler, de te voir. Parce que tu es ce dont nous avons plus besoin. Nous avons besoin juste de toi. Juste de toi, Seigneur. Toi et toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te chanter? Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya, 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 nous sommes là, venus pour te rencontrer. Tu es celui que j'ai cherché depuis longtemps. Ya, 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 ya,
babo sete kelebros sataya. Le kababa sondara ba sete kelebros. Li kababo sataya ba shenderebosa. Ya 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 ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Moi, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir, ya 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 ya, laisse-moi te voir, oh. Ya ya moi, je veux t'entendre, je veux t'entendre, parle-moi ya ya, parle-moi, je veux t'entendre Seigneur, parle à mon âme, parle à mon cœur. Ya ya, parle-moi. Ya ya, ya ya, ya ya. Les kabasota ya bashende les bosata ya. Les kababa baba boshanda la babo. Ya ya, je veux te voir, s'il te plaît. Laisse-moi te voir. Ya ya, ya ya. Quand tu es, je veux te voir. Moi, je veux te voir. Moi, je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Parle-moi, ya ya. Parle-moi, je veux te voir. Nous voulons te contempler. Nous voulons te voir, toi le véritable Dieu. Laisse que je te voie, Seigneur. Que je t'admire, que je te contemple. Seigneur, je suis venu te contempler. Je suis venu te voir. Laisse que je touche, ne serait-ce que le pan de ta robe. Laisse que je touche, ne serait-ce que le pan de ta robe. Je vais expérimenter ta gloire. Je vais expérimenter ta gloire, Seigneur. Je vais expérimenter ce que jamais je n'ai expérimenté. Je veux voir ce que jamais je n'ai vu. Je veux toucher, toucher, toucher. Toi, mon Dieu, laisse que je t'entende. Je suis venu pour te contempler. Alors laisse que je te contemple. Laisse que je te voie. Laisse que je te voie. Laisse que je te voie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Oh, que nos cœurs se connectent à ta gloire. Que nos cœurs se connectent à toi. Que nos cœurs se connectent à toi. Que nos âmes et nos esprits, Seigneur, se connectent à toi. Toi le véritable Dieu. Dans le nom puissant de Jésus.
Lorsque les peuples, lorsque les adorateurs, Seigneur, t'adorent, lorsque les hommes, Seigneur, s'assemblent pour t'adorer, Seigneur, tu es là, tu peux déchirer les cieux, et là les cieux s'ouvrent parce que pendant que, Seigneur, ton peuple est en train de t'adorer, c'est alors que toi tu descends parmi ton peuple, tu descends régner, Seigneur, c'est alors que là où toi tu es, parce que tu es là, Seigneur, ces hommes et ces femmes, lorsqu'ils sont assemblés pour ta gloire, ils peuvent contempler ce que les yeux naturels ne peuvent contempler. Ils peuvent entendre ce que les oreilles ne peuvent entendre. Ils peuvent recevoir ce qu'humainement ne peut recevoir. Et ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes là pour recevoir. Nous sommes là pour entendre. Nous sommes là pour te voir. Nous sommes là pour te contempler. Laisse qu'on te contemple. Laisse qu'on te voie. Laisse qu'on te voie ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mandaraba shete kelebros. Shandara sotakaya baba. Likababa babo shandaraba. Mandaraba shete kelebros. Makaya basondaraba shete kelebros. Likababa shandaraba bo sataya. Likababa. Sois en train d'adorer le Seigneur. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Il veut que tu sois en train de l'adorer. Si ton cœur doit l'adorer, adore-le. Si ta bouche doit l'adorer, adore-le. Si ton esprit doit l'adorer, adore-le. Ne sois pas distrait. Shanda brosa tsakaya ba shendelebos.